Bonjour à toi, Bella. Jour 3 de ton défi, si tu te joins à moi ou simplement si tu veux regarder pendant que je te parle. Ça fait en sorte que tu crées de nouveaux chemins neuronaux, nouvelles instructions, nouvelles choses qui tranquillement mijotent. C'est comme des petites graines finalement qu'on sème tranquillement pour aller créer une certaine nouveauté à l'intérieur de chacun. Alors, bonjour à tous! Bienvenue aujourd'hui. C'est encore dans ma caserne, dans ma maison, partout où ce que je conçois, que je crée mes cours de yoga, où ce que j'enseigne aussi en présentiel et que je donne mes cours aussi à distance qui sont en ligne, soit en privé ou en groupe. Comment ça va aujourd'hui? En ce 3e jour de janvier. Yeah! Je suis installée aujourd'hui, une nouvelle façon. J'ai plein de coussins alentour de moi parce que tu vas pouvoir t'amuser avec moi, présenter des nouveaux outils avec lesquels que je travaille quand je donne mes cours de yoga. Alors, cette 3e journée, je voulais la dédier finalement à cette partie de yoga ball et de yin restaurateur. T'expliques que le yoga, c'est pas seulement qu'un exercice en tant que tel ou un entraînement, c'est au-delà de ça en tant que tel. Si tu me connais pas, que c'est la première fois que tu me vois, je m'appelle, enchantée, mais je vais dire direct. Je m'appelle Nancy Gosselin, je suis enseignante en Hatha Yoga, en yin restaurateur, yoga ball, yoga kundalini et yoga chaise. Yoga chaise, le Hatha Yoga normal et le yoga chaise, c'est accessible à tous finalement. Alors, que tu sois un homme, que tu sois une femme, que tu sois un adolescent, un enfant, que tu sois à mobilité réduite, même en chaise roulante, parce que j'enseigne aussi à des gens en chaise roulante. À l'extérieur, des cours de groupe, que tu sois un carrefour, que tu sais plus où donner de la tête, que tu sois fatigué, changement un cycle hormonal, ça va pas bien, que au niveau du travail, ça fonctionne pas, tout ce que tu peux imaginer, que tu es dans un moment de ta vie où ce que ça va tellement pas bien que tu sais pas ce que tu fais ici même sur la terre. Je le répète et j'aime pouvoir le partager maintenant parce qu'il y a beaucoup d'années, j'étais pas à l'aise avec ça. Mon ego parlait un petit peu plus fort. J'ai passé par plein de multitudes de chemins dans ma vie, de remise en question, de maladies, d'arrêt de travail, de burn-out. J'en ai passé. La vie m'a challengé un peu. On m'a déjà dit dans la vie que ce qui m'arrivait, c'est parce que j'étais capable de surmonter, de passer à travers cet obstacle-là, ce défi-là. Au moment même où ce que m'on l'a dit, sérieusement, j'aurais eu juste envie d'envoyer chier la personne qu'elle m'a dit. Et je m'excuse auprès du live de ce que je dis, mais c'est vraiment à ce moment-là, c'est ce qui s'est passé parce que je voyais pas d'options, je voyais rien, j'étais vraiment face à un immense mur de béton, une montagne. Voilà, comme que tu veux. On a chacun des moments spécifiques dans notre vie où est-ce qu'on arrive à un carrefour, un Y, où est-ce qu'on doit prendre le choix entre le chemin A ou le chemin B. Puis, j'ai peut-être pas tout le temps pris le meilleur chemin, mais bon, pas grave. C'est ce qui fait en sorte que j'ai accumulé, j'ai marché ce chemin-là, peut-être un sentier un peu plus ardu, mais que ça m'a aidé à pré-mâcher tout ce que je sais maintenant, que j'ai rushé pour apprendre. C'est pas inné, ça s'est pas fait comme ça. Puis, je l'ai pré-mâché, puis je suis capable de le partager dans la plus simple façon dans chaque sphère de ma vie, finalement. Autant quand que je suis en coiffure, parce que je suis coiffeuse aussi depuis plus de 30 ans, autant que dans le yoga, autant que maman, autant qu'avec mon conjoint, j'ai tout le temps quelque chose qui va revenir que je vais pouvoir partager. Alors aujourd'hui, je voulais te partager quelques petites séquences parce que j'ai de beaux outils avec lesquels que je travaille quand je donne des cours de yoga.
Puis, ce que ça veut aller faire finalement dans le corps, c'est toujours de prendre le temps de s'arrêter, de pouvoir observer, d'être dans le moment présent, hein, dans ce focus sur une seule chose qui est le point shunya, pour apprendre totalement finalement à habiter pleinement son corps. Fait que j'ai plein d'outils à côté de moi, j'ai Bob en plus que je vais pouvoir te présenter, j'ai mes balles et j'ai ça avec moi aujourd'hui. J'aime bien ça, c'est des outils que je prends pour qu'on puisse s'amuser avec les enfants, mais je l'aime bien en tant que tel parce que quand ton corps est limité, qui est stressé, qui a des douleurs chroniques, que tu sois en burn-out, maladie, quoi que ce soit, il y a une obstruction, il y a quelque chose finalement qui est pris à l'intérieur. Et là, ça peut être physique, ça peut être de l'ordre émotionnel, ça peut être psychologique, appelle-le comme que tu veux. Ça reste qu'il y a un trauma, il y a un ancrage qui s'est fait à l'intérieur de tes cellules. Et ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est aller créer de l'espace dans le corps. C'est vraiment cool. Fait que autant que si je prends mon beau petit escargot qui se promène très, très, très lentement, je prends ça parce que je veux t'expliquer un petit peu une liaison qui va être avec les outils que je vais te présenter. On va aller chercher une certaine souplesse dans le corps. Tu dis, ah non, Nancy, oublie ça, là, je peux pas faire quoi que ce soit. Moi, je suis souple comme un 2x4, là. J'ai même pas, j'ai de la misère à me plier en deux, je touche pas mes orteils, j'ai de la misère à étirer pour aller chercher quelque chose, mes bras lèvent pas dans les airs, je me sens opprimée, je me sens comprimée au niveau du thorax, j'ai des problèmes au niveau de mes cervicales. Bon. Ça fait beaucoup de choses en même temps. Et de là que je veux te présenter ces merveilleux outils avec lesquels que je travaille depuis plusieurs années. Les balles de TRP qu'on appelle, que j'ai connues quand j'ai su mon cours de yoga. Et mon professeur s'appelait Mimi. Elle existe encore, elle donne des cours, même elle va chercher encore plus de connaissances et plus de formations pour pouvoir partager à tout le monde, pour faire en sorte que le yoga ball, c'est une façon de pouvoir apprendre par le yoga somatique, de s'arrêter, d'observer, d'écouter par l'auto-guérison et l'auto-massage. C'est vraiment, vraiment capoté ce que ça peut apporter au niveau des bienfaits du corps, même si des gens n'y croient pas, parce que j'en ai plusieurs, des fois j'en ai des Thomas, là, surtout dans mes personnes un peu plus âgées, quand je viens pour leur faire certains mouvements, puis ils croient pas en tant que tel que ça peut créer de l'espace et libérer, enlever des tensions, parce que c'est pas parce que tu vieillis que t'es pas stressé. C'est pas parce que tu es jeune non plus que tu n'as aucun stress qui se passe dans ta vie. Maintenant, avec tout ce qui fait partie de notre environnement, et là, je parle pas juste des arbres qui sont autour de nous, mais je te parle aussi de tout ce qui est de radicaux libres, tout ce qui est de l'air qu'on respire, tout ce qui est du bruit qui est autour de nous, de la pollution lumineuse, des centres-villes où l'on demeure, des vibrations que les gens ont autour de nous quand on est en présence de plusieurs personnes dans des centres d'achat, des bains de foule, vont avoir un impact finalement sur ton corps, au travail, dans chaque sphère de ta vie finalement. Chaque fois que tu vas avoir une émotion, hein, ça fait depuis le jour 1 que je t'en parle, chaque fois qu'il y a une émotion qui va passer vraiment à travers le canal de ton corps, qui va aller s'installer à l'intérieur de ton cœur, qu'on appelle Anahata, cette émotion-là va aller se présenter à l'intérieur de toi sous différentes formes. Et c'est ces différentes formes-là, quand elle va être moindrement causée par un stress, causée par une fatigue, causée par une colère, n'importe quelle, elle va aller créer des ancrages et il va aller créer des points de douleur à l'intérieur du corps. Bien souvent, on ne sait pas comment libérer cette partie-là. Peut-être que tu n'es pas ouvert spirituellement, il y a d'autres façons pour pouvoir aller le travailler, dont quand tu décides d'aller te faire masser, d'aller voir un massothérapeute, je salue toutes les massothérapeutes, kinés et ostéos, quand tu décides d'aller voir ces gens-là, ils vont aller travailler au niveau de ton corps pour aller créer certains mouvements. Dans ces mouvements-là, il va y avoir le palpé roulé, il va y avoir le massage en croisement, il va y avoir le massage en parallèle, puis on va aller chercher des twists, des tractions, de différentes façons. Et quand tu sors de là,
bien souvent, ça peut arriver que le lendemain matin, tu vas dire « Oh my God, j'ai des points joyeux » parce que ton corps avait tellement de tension à l'intérieur de lui qu'il retenait de par lui-même. J'appelle ça, c'est mes joueurs étoiles finalement. C'est tout le temps les mêmes personnes qui travaillent comme un débile. Puis finalement, tes joueurs qui sont sur le banc, ben ils font rien. Fait que avec le yoga ball en tant que tel, quand on va le travailler, c'est qu'on va réveiller certaines parties pour pouvoir dire à d'autres « Hey, tu peux lâcher prise. » Tu peux prendre le temps de t'arrêter pour faire en sorte que quand je vais te demander de poser une action, tu vas être vraiment complètement au moment présent, tu vas être là, puis tu vas agir, tu vas m'aider finalement à propulser vers cette action-là. Alors, dans mon expérience à moi, de coiffeuse, qui a eu beaucoup de problèmes au niveau de son corps physique, parce que je travaille autour d'une chaise de longues heures par jour. Je suis vraiment, je marche pas, je fais juste faire le tour, alors on est plus fixe. Au niveau de mes pieds, selon comment tu vas être chaussé dans une journée, je peux pas coiffer mes pieds parce que sinon j'aurais des cheveux qui pourraient rentrer et ça serait pas intéressant. Alors j'ai des souliers. Quand j'ai commencé dans le domaine il y a quelques années, pour la beauté de la chose, on portait tous des talons aiguilles. C'est tellement beau, ça fait des belles jambes élancées. C'est pas confortable. Et là, à partir de là, il va s'installer un débalancement au niveau du corps, au niveau des chevilles, des genoux, du bassin, problème au niveau du dos, des épaules, de la nuque, mal à la tête. On les a toutes dans ce temps-là. Et étant donné que je travaille le jour, on dit toujours que les Québécois comparés aux coiffeurs qui enseignent en Europe, je trouve que les Québécois ont fait des marathons. Souvent les bras dans les airs. On va aller travailler pour faire nos clients, puis ça va apporter en tant que tel, ça va apporter des problématiques encore. Puis on va se tourner de différentes façons pour pouvoir aller couper les cheveux, c'est n'importe quoi. Là. Au lieu d'apprendre vraiment à bien se placer, à observer et à comprendre comment le corps est placé, au moment même où ce que je coupe mon cheveu, que j'inspire et j'expire, que mes pieds sont ancrés au sol, je le fais maintenant. Puis avant ça, je le faisais pas. Ben, ça a fait en sorte que ça crée des problèmes au niveau de mon corps, au niveau de mes hanches, au niveau de mon épaule, surtout de mon épaule gauche. Et là, tout ce que tu peux entendre comme tendinite, bursite, capsulite, tunnel carpien, nomme-les tous ce que tu veux, c'est un problème inflammatoire finalement, c'est un mouvement qu'on a fait à répétition. Puis à la base, en tant que tel, il y a une calcification qui va aller se faire à l'intérieur, une inflammation plus une calcification qui va faire en sorte que la seule chose que tu peux à long terme maintenant avec la médecine qu'on va... je ne déjoue pas la médecine et dire que c'est malsain en tant que tel, mais on va aller vers les injections pour aller créer un relâchement. Et c'est un plaster finalement sur le bobo qu'on va aller faire. Au lieu d'aller voir vraiment à la nature, à la racine même. C'est ce qu'on appelle, on veut aller, quand on travaille avec les balles, on va aller travailler à la racine même. Alors, c'est comme si tu arrêtes ton massothérapeute un peu à la maison. Ça fera pas tout ce que ton massothérapeute va te faire en dedans d'une heure parce que lui, il va passer un peu partout. Puis probablement que toi, tu vas vouloir juste aller travailler des endroits spécifiques. Maintenant, je vais faire plus de l'entretien pour mon corps, comparativement avant que je faisais de l'automassage un peu plus intense, spécifiquement tout dépendant de ce que j'avais besoin, dont mes problèmes d'épaule que j'ai eu, mes problèmes de bassin, problèmes de pied et mes problèmes de cervical au niveau de mes mal de tête. Fait que ça travaille sur plusieurs systèmes. Alors, on a le ballon mammaire que j'adore, que je traîne vraiment partout avec moi. C'est un incontournable. Je m'en sers comme oreiller si j'ai pas d'oreiller proche de moi. Quand j'ai des tensions au niveau de mon bas du dos après une longue journée, au niveau du sacrum, quand j'ai mal au ventre, au niveau de mes règles, quand j'ai des problèmes au niveau de mon psoas, les pentures là, qui sont pas tout le temps accessibles. C'est un massage tellement en douceur et en profondeur. C'est pas parce que c'est doux que ça ne travaille pas. On a la méchante façon de penser que si ça fait mal, c'est payant. Et ça l'est tellement pas dans un sens parce que c'est seulement juste aller créer un trauma finalement à l'intérieur de ton corps et ton nerf vague, qui est un des plus longs nerfs qui va passer à l'intérieur de ton corps. Lui,
il va associer que ça fait pas du bien. Et à chaque fois que tu vas aller créer cette fréquence-là de douleur à l'intérieur de ton corps, et je parle d'un point de pression à quelque part, hein, de massage qui est fort, qui est très intense, ou d'un mouvement, dire « Ah, je vais m'entraîner à fond », puis ça va tellement travailler intensément qu'après ça, c'est pas une nécessité au niveau de ton corps, puis au fur et à mesure, tout ce que ça peut créer des fois, c'est des micro-blessures finalement. Alors, le ballon maman, c'est accessible vraiment à tout le monde. Les gens handicapés en chaise roulante qui sont assis à journée longue, quand je vais les voir pendant mon cours de yoga, je vais leur installer le ballon dans le dos. On va aller jouer à des endroits spécifiques, tout dépendant comment ils sont capables de s'installer, de s'avancer pour aller créer l'espace. Alors, c'est un peu comme on irait déposer une main de maman finalement, doucement dans le dos pour aller créer aller flatter doucement. Puis ça va aller travailler au niveau des fascias, qui sont des toiles d'araignée qu'on a tous à l'intérieur de notre corps, pour aller dissocier finalement ces tensions-là qui sont à l'intérieur de toi. Fait que ça, c'est un de mes préférés, je l'aime tellement. Je vais te présenter quelque chose tout à l'heure qu'on va pouvoir travailler avec. J'ai le ballon papa, qui est quand même plus petit que le ballon maman, mais qui est quand même d'une bonne densité. Je vais aller travailler sur des zones spécifiques, sur des gros muscles. Ou si je veux aller masser des endroits au niveau de mon corps pour aller calmer le système nerveux. C'est tous des massages que je montre finalement pendant mes cours de yoga. J'ai mes balles jumelles qui sont dans une pochette. On va travailler soit seul ou en duo. Et j'ai mon bébé balle, qui est une petite texture un peu plus spongieuse, un peu comme de la styromousse finalement. On va aller travailler comme de la digipuncture. Je vois du direct encore, la réflexologie à certains endroits. Lui aussi, je vais te partager aujourd'hui quelque chose. Et là, ne t'inquiète pas, si tu n'as pas de ballon ou de balle à la maison, c'est pas grave. Je vais te donner une variation aujourd'hui avec lesquelles que tu vas pouvoir faire. Et si toutefois tu aimerais t'en procurer en tant que tel et suivre tes cours avec moi en ligne ou même t'en procurer, je vais te laisser le lien par la suite à la fin de mon cours sur, tu auras juste à cliquer dessus puis ça va t'apporter directement sur le site de Yogami pour la boutique en ligne pour les balles qui envoie partout, autant au Canada qu'en France qui vont les porter. Alors, ces beaux outils-là, en tant que tels, il y a environ dans les années 70, il y a une dame qui était une kinésithérapeute. Elle a apporté finalement ce qu'on appelle l'anti-gymnastique. Probablement que tu vois passer ça sur les réseaux sociaux un petit peu en ce moment. C'est des mouvements qui sont au sol, mais qui sont très, lents. Un peu comme un escargot. Quelqu'un qui est quand même assez actif dans la vie va dire « Hey, ça me tombe ses nerfs en tabarouette », mais c'est des mouvements que tu apprends à te réapproprier tranquillement ton corps et ça va faire en sorte que ça va aller créer tout doucement une aisance et un espace tout doucement à l'intérieur de ton corps. Alors, cet anti-gymnastique-là a été créé, puis par la suite, avec le temps, ben, il est arrivé d'autres choses un peu plus avec les années. Et il y a quelques années, les balles de yoga tune-up qu'on appelle, c'est une dame qui est aux États-Unis, qu'elle a sorti ça pour pouvoir donner des cours de yoga balles finalement. Puis là, c'est rendu ici au Québec. La première à l'avoir investigué, à l'avoir entré, c'est Mimi. Puis après ça, elle a sa collègue de travail. Et là, c'est en train de faire des petits bébés partout. C'est en train d'être connu un peu partout. De beaux mouvements qu'on peut faire. C'est infini tout ce qu'on peut faire sur le corps physique avec ces outils-là. Ça aussi, je les traîne partout avec moi. Je les apporte loin quand j'ai voyagé cet été pour faire de longues routes sur la route. Je les ai apportés pour moi parce qu'on est constamment en mouvement fixe. Alors, on peut faire plein de choses. Pourquoi qu'on les appelle les balles TRT? Simplement parce que avec le T, on peut faire soit de la traction, on peut aller tirer sur la peau. Je peux aller faire un twist parce que les balles ont une certaine adhérence. Le R pour le roulement et le P pour pression. Et la pression, si on peut faire une pression qui est soutenue et une pression avec mobilisation, tout dépendant de ce que j'enseigne dans les cours ou que tu vas avoir un professeur qui va enseigner le yoga ball. Alors, pour l'instant, je vais les mettre juste de côté. Alors, s'il vous plaît,
S'il vous plaît, si vous avez des gens, passez le message à tout le monde. Si vous avez des gens qui se massent avec des balles de tennis, de grâce, arrêtez de vous masser avec ces balles-là parce que ça peut causer des blessures. C'est à l'extérieur, c'est une densité qui est très dure et à l'intérieur, elle est vide. Elle est pas dense comme celle-ci. Puis celle-ci, à force de, au fur et à mesure qu'on va masser, mais ça va faire en sorte que les balles, ils vont ramollir. Je les appelle, à force de masser avec le temps, je les appelle mes petites vieilles parce qu'elles deviennent de plus en plus moelleuses et satisfaisantes. Fait que tout dépendant des massages que je vais aller chercher, puis mes massages que je vais en avoir en cours, selon même les gens que je vais aller travailler, s'ils ont la peau juste à passer la main sur la peau, c'est agressant pour eux. On va aller travailler avec des textures qui sont beaucoup, beaucoup plus douces pour tranquillement réadapter le système nerveux, pour leur réapprendre que c'est le nerf vague, c'est correct, ça fait du bien, puis ça va apporter de belles choses par la suite. Alors, de grâce, pas de balle de tennis, s'il vous plaît. OK? Parce que dans votre corps, vous n'avez pas juste des muscles, vous avez un système nerveux, vous avez un système lymphatique. Et on n'est pas des médecins, on n'est pas des spécialistes, tout le monde. Vous ne savez pas quand vous allez déposer ces balles-là à des endroits, puis vous allez masser fort. À ces endroits-là, ça peut aller créer aussi des blessures au niveau de votre système nerveux et de la lymphe. Au lieu de faire en sorte de drainer ces liquides-là pour qu'ils puissent détoxifier et aller libérer au niveau de votre cœur, ça peut aller créer d'autres stress à l'intérieur. Fait que de grâce, faites attention. Pas de balle de tennis. Merci. Alors, j'ai mon super bob avec moi. J'ai tout en bob avec moi chaque fois que j'enseigne spécifiquement pour aller expliquer finalement ce que ça va aller faire sur votre système. Première chose qu'on va aller faire aujourd'hui. Alors, premier test, quand on fait le yoga ball en tant que tel, on veut faire tester aux gens pour faire comprendre comment le corps va travailler. Alors là, aujourd'hui, pour les besoins de la cause, je vais attacher mes cheveux, on va faire une belle toque, fait que de même, j'aurai pas de cheveux dans mon visage qui va me déranger. Je veux libérer vraiment ma duc parce que c'est ici que je vais pouvoir aller travailler. Si vous travaillez sur votre ordinateur, que vous travaillez physiquement avec vos mains, que vous êtes sur votre... Là, on est tous sur notre cellulaire. Il y en a pas là, qui sont pas sur leur cellulaire ou leur ordinateur ou leur tablette. Tout le monde est là-dessus. On est porté à projeter le corps vers l'avant. Ça apporte beaucoup de tension au niveau de vos cervicales. Et la partie d'en avant a énormément de tension. Juste à parler. Juste parce que je suis en train de te parler, j'ai certaines tensions qui vont aller se créer à l'avant de ces beaux muscles-là. Alors, ces beaux muscles-là, quand même, je te dis tout le nom. Peut-être que ça va être du chinois pour toi. Mais, ce que je peux t'expliquer, c'est que lorsque tu vas tourner la tête, parce qu'on va faire un test, assis-toi confortablement sur le divan, sur une chaise ou au sol, ou même dans ton lit, tu pourrais le faire assis, par exemple. Alors, assis, juste de prendre le temps de tourner la tête à gauche et à droite. Probablement, tu vas sentir qu'il y a un côté qui tourne moins loin que l'autre. Moi, en ce moment, quand je tourne la tête vers la gauche, ça va moins loin que vers la droite. C'est un endroit, mon bras gauche, je sollicite vraiment beaucoup, beaucoup. Alors, j'ai plus de tension au niveau de tous ces muscles-là que de mon côté droit. Alors, quand on tourne la tête sur le côté, si tu prends le temps de mettre ta main sur le côté de ton cou à gauche, je t'en ai fait miroir avec toi, mais de côté gauche, et que tu tournes vers la droite, tu vas avoir une belle partie ici qui fait comme un petit peu plus courte et va se prononcer vers l'avant. On a comme des ouïes là ici, là, j'appelle ça. On s'agace ici, puis on a une partie comme un peu plus nerveuse, mais tu as une partie viandeuse là, qui est là-dedans. Et quand tu tournes vers l'extérieur, ce point d'attache-là ici va aller se faire juste ici, à la jonction de tes clavicules. Alors, c'est un tout, là, ce que ça va chercher en tant que tel. Alors, cette jonction-là qui se fait ici, va avoir un point d'attache ici sur le côté, un ici vers, juste au-dessus de ton épaule. C'est raide, là, cette partie-là ici. Là. Bien souvent, quand on se la fait masser, là, quelqu'un va nous peser dessus, on va faire « Ah! » C'est comme un peu plus tendu, hein. C'est pas moelleux. Puis, par la suite, ça va monter ici vers le haut pour aller se rattacher directement jusqu'à ton os temporal qui va passer derrière. C'est fou le corps. Là. Quand on commence à regarder, là, tout est interconnecté ensemble. Alors, mon cher Bob,
Alors, si on voit ici la partie d'en avant que je t'expliquais, alors, qui est juste ici le point d'attache ou tes clavicules. Ici, tu as ton sternum, qui va être l'attache de tes 4 corps qu'on appelle. La cage thoracique qui va aller jusqu'à l'arrière. Alors, ce qui se passe bien souvent ici, ça se passe aussi des fois vers l'arrière. Mais là, ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est qu'on va aller détendre cette partie-là au niveau de ton cou. Ah oui, c'est bien là, Nancy, mais je fais quoi avec ça? Alors, juste ici, sur le côté. Je vais m'avancer pour pouvoir te le montrer par la suite avec avec moi-même. Juste ici, à la base de ton derrière l'oreille, tu vas toucher. Je pense que j'ai jamais autant palpé mon corps de toute ma vie depuis que je fais des balles. Ça me fait prendre encore plus conscience de mon corps physique. Tu vas sentir, là, il y a comme un petit creux qui va aller se faire. Ah! Je vais passer bas, puis je vais me rapprocher pour que tu puisses vraiment bien voir. Ouh, je suis en train de te remettre. Alors, juste ici, derrière, ici, là, juste ici. On touche, puis c'est un petit peu plus moelleux. Ici, c'est raide, puis un petit peu ici, c'est moelleux. Alors, aujourd'hui, tu vas avoir la chance, si tu veux, tu peux la regarder, puis après ça, tu pourras la refaire. Si tu n'as pas de bébé balle, parce qu'on va le faire avec le bébé balle. Si tu n'as pas de bébé balle, je vais te conseiller d'aller chercher une débarbouillette. Je vais pouvoir te le montrer, puis tu vas pouvoir aller le faire après. Fait que si tu n'as pas de bébé balle, ben, tu peux te lever pendant que je parle, puis va te chercher une débarbouillette. Tu vas pouvoir expérimenter de par la suite toi-même ce que ça va aller faire au niveau du corps. Ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller créer l'espace au niveau de ton corps pour faire que tranquillement, on va aller faire le test avec ta bouche aussi. Tranquillement. On va aller détendre toute cette partie-là ici. Alors, avec mon bébé balle, la première chose que je vais aller faire, pas grand-chose à faire, ça va être une pression soutenue. Je vais aller au mon point que je parlais tantôt, puis je vais aller déposer la balle juste ici. Parce que je monte avec la balle parce que j'ai des clients qui me suivent en ce moment puis qui en ont des bébés balles. Alors, je vais aller déposer vraiment juste ici à la base de mon oreille. Je me rapproche de toi encore. Youp, 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 youp. Un peu comme si j'aurais une petite boucle d'oreille finalement, mais à l'arrière. Ça va aller faire une pression vers l'avant, vers mon lobe, mais il n'y a aucun problème. Puis cette partie-là ici, au niveau de ton oreille, la réflexologie, hein, ça ici, c'est la tête. Ça ici, c'est les jambes, la colonne vertébrale, et ça, c'est la tête. Ça va juste faire du bien. Je vais aller pousser légèrement. Je ne vais pas aller me défoncer le crâne. Je vais juste aller déposer la balle à cet endroit-là, puis je vais prendre le temps d'inspirer et d'expirer. Je veux tenir la balle comme ça pour un moment, juste d'être au moment présent. Si tu as de la débarbouillette en ce moment, que tu as eu le temps d'aller la chercher, je t'envoie ça, je te donne ça comme exemple. Pourquoi? Parce que si tu mettrais ton doigt, ça serait trop intense de mettre ton pouce. Je vais passer mon pouce à l'intérieur de la balle, comme si je voudrais aller faire un petit bonhomme finalement. Puis je vais aller déposer à la même place la serviette avec mon pouce juste en dessous par mouvement de pression. Là, tu fais un côté à la fois. Je vais te partir en même temps une petite musique tranquillement. Les joies du direct. C'est tellement parfait. Il n'y a aucun problème. On aime ça, on aime ça. Alors, je prends le temps d'inspirer et d'expirer. Ce qu'on veut faire, c'est que je te fais expérimenter plein de choses durant ces 3 jours-là. Génial. Alors, tu as des barbouillettes à la main? Ton pouce en dessous, va le porter vraiment juste en dessous. Ou là-bas. J'inspire. Et j'expire à mon propre rythme. Tout doucement. Et en même temps que cette pression se fait en ce moment derrière ton oreille, prends juste le temps d'observer ta respiration. Est-ce que je respire un peu plus par le ventre aujourd'hui? Par ma cage thoracique. J'inspire et j'expire par les épaules. Juste de prendre conscience.
Laissez cette pression-là faire son effet par elle-même. J'inspire et j'expire. Faire à peu près 1 minute avec toi. Ensemble. C'est quelque chose que tu pourrais garder 2, 3, 4, 5 minutes si tu voudrais. Si tu as beaucoup de tension là, au niveau du devant de ta gorge, ta bouche, la mâchoire, la tête quand elle tourne. Je vais relâcher. Juste prendre le temps d'observer ce qui se passe en ce moment. Moi, en ce moment, j'entends plus de ce côté-là que de celui-ci. Je vais créer de l'espace. J'ai une fraîcheur. Alors là, en ce moment, ça veut dire que le flux sanguin passe mieux à l'intérieur de moi. C'est pas juste une question énergétique de l'énergie. Oui, il va y avoir quelque chose qui va se faire, mais il y a une libération. Là, ce qu'on veut, c'est aller chercher ce sentiment de liberté-là, d'ouverture, to be wild. Je vais aller de l'autre côté. Je vais aller faire la même chose. Soit avec ma débarbouillette, toujours avec mon pouce. Ça va mieux avec le pouce qu'avec les autres doigts. Ou mon bébé balle. Ça va faire la même chose. Et je vais aller presser. Toujours en prenant le temps d'inspirer et d'expirer. Je continue d'observer ma respiration parce qu'elle va commencer à changer tranquillement. Si je respirais par mes épaules, parce que je sache qu'on n'a pas de poumons qui sont greffés sur nos épaules. Alors quand on est très stressé, qu'on est anxieux, on respire vraiment beaucoup par le haut du corps. La respiration est beaucoup plus courte. Lorsque le système nerveux se calme, la respiration ralentit. L'espace va se créer à l'intérieur de la cage thoracique et au niveau du ventre. Non, on n'est pas à la plage en ce moment. Pas besoin de rentrer le ventre. On relâche. On veut que le diaphragme puisse bien travailler. Toujours en gardant cette pression-là, sans peser trop fort. Je veux juste avoir une pression soutenue. Je fais rien d'autre. J'inspire et j'expire toujours mon propre rythme. Je vais pouvoir tranquillement relâcher. Et là, à partir de là, de bouger ma bouche, j'ai l'air d'une marionnette comme des sentinelles de l'air. Je vais aller bouger la bouche. Je vais aller tourner la tête tranquillement. Ah! Ma tête, elle tourne un peu plus que tout à l'heure. Et elle tourne plus loin. Du côté gauche, là, vois-tu, j'ai une plus grande ouverture qui va se faire. J'ai juste été faire un point de pression derrière mon oreille. C'est capoté, hein? Alors, toujours avec ce mouvement de gauche et à droite, je vais aller mettre mes balles de côté. Alors, si tu as ton ballon, ben, tu peux prendre ton ballon. Puis si tu n'en as pas, ben, c'est pas grave parce que je vais te montrer une autre façon de pouvoir aller masser ton corps, ben, de masser, d'aller déposer finalement une posture spécifique pour faire en sorte d'aller créer de l'ouverture. Alors, mon super ballon maman. Un peu comme un massage, j'ai l'impression, quand je fais ça, j'ai l'impression de faire comme si je serais comme un chaton, que je suis en train de ronronner tranquillement. Un chat, là, tu sais, quand il s'approche de toi, en tout cas, si c'est un chat en tant que tel, quand il va s'approcher pour se faire flatter, hein, il va se frotter finalement là, après toi pour aller chercher ces caresses-là, ces câlins-là. On va aller faire la même chose. Mais ce que je vais aller faire, je vais aller juste aller travailler, flatter cette partie-là finalement à l'avant de mon cou, tout doucement, avec mon ballon. Je te montre avec le ballon, puis on va aller travailler avec une variation par la suite que tu pourrais faire à la maison. Tu n'as pas besoin d'avoir d'instrument. Tu vas juste avoir besoin de tes mains, bras et de tes yeux. Alors, mon ballon est toujours dégonflé. Quand les gens voient ça la première fois, ils font ton ballon, il est pété, il marche pas. Oh, il fonctionne super bien. En ce moment, il est quand même assez dégonflé. Il est gonflé à peu près à 30%. Ce que je vais pouvoir aller faire, parce qu'il y a une certaine adhérence. Je sais pas si tu entends. Il y a vraiment une adhérence. Alors, ma peau est propre. Chaque fois que je travaille avec des balles ou ballons, ma peau est toujours propre. Jamais d'huile, jamais de crème dessus, parce que sinon, je pourrais endommager mes balles, qui n'auront plus la même adhérence par la suite.
je vais aller porter le ballon à peu près sur le côté ici, comme quand j'ai commencé tout à l'heure à vouloir masser, finalement, parce que je veux aller détendre toute cette partie viandeuse ici, qui se rattache à la base, hein, au centre, mon petit V ou mes clavicules, puis qui va aller monter vers le haut pour aller détendre cette partie-là aussi, puis la nuque en même temps, que si tout le mouvement que je vais aller faire vers le haut ou vers le bas, de droite à gauche, hein, tu peux faire le test. Soulève la tête vers le haut, vers le bas. Alors, test numéro 2, droite à gauche. Là, de droite à gauche, t'es non, il y a une certaine ouverture qui s'est faite parce qu'on a massé légèrement. De haut et en bas, on ne sait pas. Et quand je penche la tête vers l'avant, oh mon Dieu, je sens qu'il y a une certaine résistance, mais qui va descendre le long de ma colonne vertébrale jusqu'à mon sacrum, parce que tout est interconnecté ensemble. Les érecteurs du rachis, qu'on appelle, qui sont comme des petits muscles qui sont attachés le long de la colonne vertébrale. C'est un peu comme des arbres, mais très longs, que tu peux voir, qu'on voit en Alberta. Un genre de bouleau qui monte très haut, ou même quand tu vas en Italie. Ces arbres-là qui sont très allongés. Alors, l'érecteur du rachis va monter tout le long de la colonne vertébrale, puis ils vont aller se rattacher. Finalement, ils partent du sacrum, ils vont aller se rattacher jusqu'ici derrière, vraiment l'occiput, qui est l'atlas qu'on appelle, hein, ce beau symbole de l'homme grec qui tient la terre au-dessus de sa tête. Alors, il y a beaucoup de pression, hein, qui se tient en tant que telle au niveau de la tête. Ballon. Alors, je vais aller porter ce ballon-là, puis je vais aller le porter directement sur le côté. Si t'as pas de ballon, c'est pas grave, là. On va le faire d'une autre façon. Inquiète-toi pas. Je vais le montrer juste quelques fois, puis après ça, je vais te montrer l'autre façon. Je vais aller tranquillement descendre le ballon collé sur ma peau, ce qu'on appelle une traction. Puis en même temps, je vais tourner, twister tout doucement vers le bas. Oh mon Dieu que ça fait bien! C'est magnifique ce que ça apporte. C'est même pas juste au niveau du bien-être corporel, c'est le bien-être psychologique que ça fait en même temps. Ça stimule toutes ces belles endorphines, son oxytocine, la dopamine, tout ça, là, que tu as au niveau de ton corps, là, ça va tout activer ça à l'intérieur. Alors, pour ceux et celles qui en ont déjà fait du yoga ball avec moi, ils savent ce que ça va faire au niveau du corps. Des fois, ça travaille un petit peu plus. Quand ça travaille un peu plus, on prend le temps de s'arrêter et on observe. Mais celui-là, c'est très doux. Alors, je vais faire la même chose. De l'autre côté, traction. Je descends tranquillement. Et en même temps, je vais twister tout doucement vers le bas. Oh my God, que c'est bon! Alors, on masse vraiment, on détend ces muscles-là d'un à l'autre. C'est comme si, finalement, tu aurais un massothérapeute ou même ton esthéticienne, quand elle te masse d'un côté, ici en avant, qu'elle passe, hein. Je sais pas pour toi, là, mais moi, là, quand je vais voir l'esthéticienne, puis qu'elle masse à ces endroits-là, là, je pourrais me mettre à ronronner, je pense que je le ferais, là, il y aurait aucun problème. Et la massothérapeute aussi, quand ils le font, ça fait énormément de bien. Alors, automassage que tu peux faire à la maison avec toi. Ça, c'est la façon avec le ballon. Alors, traction, torsion. Je le montre parce que je sais que ceux qui l'ont, ils vont pouvoir le faire à la maison. Si tu n'as pas de ballon à la maison, t'inquiète, c'est pas grave. Si tu veux t'en procurer un, je te laisserai le lien pour que tu puisses aller t'en chercher un. Je pense que c'est un des outils. Celui-là et celui-là, c'est des deux incontournables, là. On ne peut pas se passer de eux à chaque fois. Et le ballon, si tu as des problèmes de douleurs chroniques, de blessures que tu as au niveau de ton corps, sache que tu peux aller travailler en couche superficielle avec, ça fait énormément de bien. Alors, ce type de massage-là vient d'être fait. Je vais te montrer l'autre par la suite, comment est-ce qu'on va aller travailler. Alors, les mains derrière la tête, si c'est accessible pour toi. Si tu n'es pas capable de lever tes mains à l'arrière de toi, fais juste aller déposer les mains sur ton sternum. C'est sûr que ce sera pas la même ouverture que si tu vas les diriger vers l'extérieur, mais je vais te faire un mouvement avec les yeux. Fait que si tu te rappelles tantôt, quand tu as fait tes mouvements de gauche et à droite, le lever et le de descendre, et j'ai pas massé beaucoup d'un côté et de l'autre, puis je fais juste lever et baisser. Et j'ai même plus ces points de tension-là au niveau de ma colonne vertébrale jusqu'au sternum. C'est fou. Alors, si c'est accessible, je vais me tourner pour que tu puisses voir où est-ce qu'on va déposer les mains.
Alors, mes mains vont aller se croiser ensemble, puis je vais aller déposer vraiment mes pouces, vraiment ici, là, à la jonction de mon occiput, qui est en dessous, qui a l'atlas, qui a notre C1 qu'on appelle. Je vais aller déposer les mains vraiment de chaque côté de mon crâne. Hein. C'est une belle pièce pour pouvoir se déposer. Hein. Le crâne de ses os. Puis je vais aller déposer mes 2 occiputs, juste les déposer. Je veux pas aller pousser dessus, juste les déposer. Alors ça, c'est la première façon, la première chose que tu vas aller faire. Tu vas les déposer ici. Sinon, si c'est pas accessible, croise tes mains à l'avant, puis va les porter juste ici, déposer sur ton sternum. Comme que je dis, ça fera pas la même ouverture que quand on rouvre vers l'arrière, parce que là, j'ai une ouverture du cœur qui va aller se faire avec mes petits dinosaures là, qui travaillent là, sur les ordinateurs ou qui sont sur le cellulaire avec la tête penchée vers en avant. Lorsque je vais ouvrir vers l'arrière, ça va faire en sorte d'aller créer cette belle ouverture-là pour aller délier les tensions au niveau de ton corps. Les mains sont derrière la tête, pouce sur l'occiput ou ici vers l'avant. Ce que je veux faire, mon corps reste droit en ce moment. Je veux juste aller porter mon regard en ce moment, qui te regarde directement vers la caméra. Je veux pouvoir aller porter mon regard. Je veux laisser ma tête droite. Au pire, si t'es pas sûr, touche à ton menton pour l'instant, juste aller stabiliser pour voir qu'il reste droit. Puis je vais aller porter mon regard dans le coin externe, complètement vers la droite. Lorsque tu vas faire cet exercice-là, ça peut arriver. Moi, c'est automatique. Je baille. Dès que je vais bailler, parce que mon œil va vers la gauche, ça fait longtemps là, que je pratique ce mouvement-là, j'ai un relâchement qui va aller se faire au niveau de ma gorge. Si ça ne fait pas que tu bailles pas, c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Je vais aller porter coin externe droite. Je vais prendre le temps d'inspirer et d'expirer. Même chose vers l'avant. Je tourne pas la tête comme ça. Je laisse la tête droite et je vais porter mon regard vers l'extérieur complet, vers la droite. Parfait? Et je vais inspirer et je vais expirer à mon propre rythme. Tout doucement. Simplement. Je veux pas rien faire de plus. Je veux juste inspirer et expirer. Alors, j'inspire et j'expire. Je vais faire en sorte que mon focus va aller se faire différemment. Je veux laisser mon corps tout doucement se détendre, se relâcher. Je vais revenir par la suite, installer devant et je vais relâcher mes bras. Soit en avant ou en arrière, je veux relâcher mes bras complètement, tout doucement. Je laisse mes épaules se détendre et quand je suis prêt, tranquillement, je vais juste tout doucement aller de l'autre côté. Attends un peu de musique en même temps. Alors, j'inspire. Si vous avez des musiques fétiches que vous voulez installer avec certains exercices, gâtez-vous, ça fait tellement de bien. Allumez une chandelle. Alors, j'inspire et j'expire toujours à mon propre rythme et je vais aller regarder le regard vers la gauche. Comme je te dis, oh my God, ça me fait bailler, moi, mon système parasympathique s'active automatiquement. Alors, le nerf vague, c'est que ça lui fait du bien. J'inspire et j'expire toujours à mon propre rythme. Soit les mains en avant, croiser pouce sur le sternum. Si je suis mobilisée, j'ai de la misère avec mes épaules, que j'ai des problèmes de mobilité, toujours le regard vers l'extérieur. Je vais le faire pour quelques inspirations et quelques expirations. Et je vais revenir vers l'avant par la suite. Prends le temps d'observer juste ta respiration en ce moment, comment qu'elle va. Parce que ton inspiration depuis le début, expiration n'est pas le même encore là. Si tu tournes la tête à gauche et à droite, my God, c'est ce que je vais chercher, c'est ma souplesse naturelle à moi-même. Quand les gens me disent, Nancy, je suis pas souple, je suis souple comme un 2x4, j'ai aucune souplesse dans mon corps, c'est pas vrai. Tu vas avoir une certaine souplesse, mais ta souplesse qui est propre à toi-même. Alors, prends le temps de te déposer tranquillement, d'observer au travers de ces exercices-là, de voir ce qui va te faire du bien, puis tranquillement, ce que ça va faire, ça va t'apporter vers une certaine introversion,
de prendre le temps de se déposer, de s'écouter. Je vais te partager une dernière posture qui est en yin restaurateur parce que le yoga ball, c'est vraiment génial. Ça fait beaucoup de bien. Ça prépare le corps quand que je fais mes postures de yoga. Mais le yin restaurateur va faire en sorte qu'il va aller encore créer certaines ouvertures au niveau du corps. Alors, pour les doshas qui sont Pitta ou Vata, les éléments feu ou les éléments vent, si tu ne sais pas ce que ça veut dire, c'est pas grave, il n'y a aucun problème. En Ayurveda, on a 3 types de personnes. On a les Pitta, qui sont comme moi, qui sont très, très, très actifs, hein, qui vont toujours être en train de bouger. On a les Vata. Les Vata, c'est des gens qui sont toujours dans la création. C'est très léger, très volatile. Ils ont des humeurs qui vont les varier en tant que telles. Et on a le type Kapha qui est très, très ancré à la terre, qui est très relax. Moi, dans mon jeune temps, ces gens-là, ça me tombait ses nerfs parce qu'ils étaient trop calmes pour moi qui étais trop énervée. Maintenant, la beauté de la chose, c'est que je suis capable de me déposer à côté de ces gens. Ça fait pas très, très longtemps parce que même encore, il y a 4 ou 5 ans, par moment, ça me stressait. Maintenant, je suis capable d'observer ce que ça fait sur mon corps. Et mon conjoint est un beau signe Kapha, alors c'est parfait. Ça ramène du calme dans mon feu, en tant que tel à tous les jours. Alors, le yin restaurateur, ce que ça va faire, c'est accessible encore là à chaque personne, puis je vais te montrer différentes variantes. J'ai une belle chaise avec moi. Alors, les gens qui n'ont pas certains accès, qui ont des problématiques de nerfs sciatiques, d'hernie, cette posture-là, en ce moment, je suis assis au sol, mais tu pourrais la faire sur ton divan, si tu voudrais. Tu pourrais même la faire dans ton lit. Je te conseille même de la faire dans ton lit pour la première fois pour observer, pour voir comment ton corps va réagir, comment ton corps va se laisser porter et s'ouvrir finalement tranquillement. Les gens qui sont sportifs, qu'ils apprennent pas à relâcher les muscles, quand je parlais tantôt, vos joueurs vos joueurs étoiles et vos joueurs qui sont sur le banc, d'apprendre à relâcher ces joueurs étoiles-là pour faire en sorte que les joueurs qui sont sur le banc, de les réveiller tranquillement. Des gens qui ont des douleurs chroniques, des gens qui sont blessés, des gens qui ont certaines maladies, si tu es anxieux, stressé, que tu fais des crises de panique parce que de par expérience, j'en ai fait vraiment beaucoup dans ma vie à un certain moment quand j'étais en arrêt de travail, tellement que j'arrivais plus à ouvrir la porte pour sortir à l'extérieur, juste d'ouvrir la porte pour sortir de la maison, c'était trop pour moi. Mon corps c'était une lumière rouge là, qui flashait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, avoir eu ces exercices-là au début, peut-être sûrement que ça m'aurait fait du bien, mais j'ai appris autre chose à ce moment-là. Puis c'est parfait parce que j'étais prête par la suite à pouvoir recevoir d'autres enseignements. Alors, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut mettre en action ton système parasympathique. On veut lâcher le somatique, qui est toujours dans l'action, pour faire en sorte que tes zones bêta, quand tu es toujours alarmé, toujours à l'action, toujours à l'éveil d'eux, on va faire en sorte que tranquillement, ces zones-là vont descendre pour aller chercher des zones qui sont plus alpha. Et pour certains, ça va être un peu plus accessible vers des zones theta, quand on a certaines méditations. Le yin restaurateur, c'est quelque chose qu'on peut faire. Aujourd'hui, je vais te faire découvrir quelques minutes simplement. Dans mes cours, je peux donner un cours complet de yin restaurateur qui va durer 1h30. Des postures spécifiques qui vont aller travailler. Aujourd'hui, celle que je te partage, c'est pour aller créer de l'espace au niveau de ta colonne vertébrale et faire en sorte de solliciter certaines articulations qui sont la colonne et les hanches. Mais en même temps, ce que je veux faire en sorte de stimuler le méridien de la vessie. On est dans l'élément eau en ce moment. Alors, ce beau méridien-là, tu peux prendre le temps de te poser la question, qu'est-ce qui te guide dans la vie? Hein, on est en introspection en ce moment dans cet élément-là de réinvestir en élément eau, plus en profondeur, plus café, plus lourd. Alors, qu'est-ce qui te guide en ce moment? Pas très, très compliqué comme question, puis réponds la première chose qui te vient à l'esprit. Alors, on ne veut pas créer de pression au niveau de ton corps. Alors, mon cher Bob, je vais le mettre de côté. Je vais te montrer comment qu'on peut aller travailler. Et là, c'est pour ça que j'ai plein de coussins à
côté de moi. Fait que si tu es dans ton lit, ben, tu vas pouvoir te servir de ces coussins-là. Alors, si tu as des problèmes au niveau de ton sciatique, je te suggère de mettre des coussins en dessous de tes genoux. Si tu as un problème au niveau de hernie discale, tu vas pouvoir travailler avec la chaise si tu es assis au sol. Si tu es dans le lit, mettre une chaise sur le lit, c'est pas génial. Mais tu pourrais tranquillement juste relever tranquillement les genoux pour faire en sorte d'aller t'aider. Finalement, ça va aller faire en sorte de t'aider au basculement de ton bassin antérieur ou postérieur. Puis, aller créer de l'espace juste pour ressentir un petit peu la posture. Il n'y a pas besoin de la faire très, très longtemps. Puis, je vais te démontrer la posture que moi, j'utilise avec mon traversin en yin restaurateur que je partage dans mes cours quand les gens n'ont pas de problème physique. Alors, c'est la posture de la chenille qu'on appelle. On va pouvoir faire en sorte que chaque outil qui va être proche de toi vont faire en sorte qu'ils vont supporter ton corps. Le yin restaurateur, c'est ça. On supporte le corps de différentes façons, soit avec des coussins, soit avec des blocs, ça pourrait être avec des blocs de yoga, des sangles ou même un traversin. Alors, je vais tasser mes choses. Et là, écoute, les joies du live, c'est très drôle parce que mon chien est couché dessus. C'est très confortable, des coussins de yoga de traversin. Alors, mon traversin de yoga est fait avec des écailles de sarrasin. Moi, j'ai sélectionné des écailles de sarrasin noires parce que je voulais avoir quelque chose qui est plus pesant, qui va aller travailler plus au niveau du ressenti, du toucher. Quand on veut calmer quelqu'un qui est très stressé, qui est anxieux, les grosses couvertures qui sont pesantes, les toutous qui sont faits maintenant pour ça, on va aller créer un certain poids pour pouvoir faire en sorte de relâcher ce stress-là dans le corps. Et ces belles écailles-là font partie de mes ancêtres, finalement. Mes grands-parents étaient producteurs de sarrasin noir. Alors, je leur fais un beau coucou. Salut grand-maman, grand-papa, qui était à Saint-Camille. Puis ça a été repris par la ferme Aquilon maintenant, qui font la production de sarrasin vert. Ce beau sarrasin, c'est du sarrasin vert. C'est pas le sarrasin noir, c'est le sarrasin vert. Le sarrasin noir est beaucoup plus gros, beaucoup plus léger quand il va être dans des coussins. Tandis que l'écaille de sarrasin vert est beaucoup plus petit. Ça en prend plus pour mettre dans les coussins. Alors, mes traversins, ils pèsent entre 9 et 10 livres environ chacun. Alors, première posture, je te les montre toutes une par une. Puis par la suite, je vais partir une guidance, tranquillement, que tu vas pouvoir écouter en même temps. Puis te déposer, ça va être le dernier exercice qu'on va faire ensemble. Tu vas pouvoir réécouter ce live-là sans aucun problème. Je parle beaucoup, dans un sens. Mais j'aime tellement ça, partager tout ce qui peut être accessible finalement pour pouvoir t'aider à construire une meilleure version de toi-même tous les jours. Alors, je vais tasser la chaise. Je vais faire en sorte de faire ma première posture. Alors, mes jambes vont être étirées vers l'avant, puis je vais mettre un coussin en dessous. Je pourrais mettre des blocs si je voudrais aussi, pour juste aller créer juste un petit, tu vois, juste une petite montagne finalement avec mon corps. Puis, mon traversin, qui va être juste ici. Je vais aller taper les grains finalement pour pouvoir aller déposer le coussin entre mes deux jambes. Je vais enlever mes lunettes pour les besoins de la cause. Je vais soulever mon bras vers le haut. Puis par la suite, tranquillement, je vais simplement juste aller déposer mon front sur le traversin. Et là, mon ventre, oui, il y a des plis en ce moment, comme des tops de muffins. C'est pas grave, c'est normal. Je laisse vraiment relâcher mon corps et mes bras. Ils sont complètement relâchés. Ils pourraient être relâchés de chaque côté, mais j'aime bien les mettre par-dessus mes genoux. Fait que je force moins avec mes épaules. J'ai pas des grands bras. Je veux que ça soit accessible. Mes pieds sont complètement relâchés. Je ne veux pas aller forcer avec eux autres. Puis ma tête, si je flatte légèrement le derrière de ma nuque est légèrement étirée, puis elle est soutenue par le traversin. Tout le poids de ma tête est soutenu. Finalement, tout mon corps en ce moment est soutenu par des outils, simplement pour faire en sorte que mon corps puisse apprendre à se régénérer et à se réparer dans ses cellules par le yin restaurateur, par l'inspiration et l'expiration douce. Alors ça, c'est le premier mouvement. C'est un traversin à la maison, tu peux le prendre, il n'y a aucun problème. Ça va super bien aller. Deuxième façon de pouvoir le faire. Je vais chercher ma chaise. Je vais la rapprocher devant moi.
Tu peux prendre n'importe quelle chaise, il n'y a aucun problème. Idéalement, s'il n'y a pas de barre, parce que des fois, quand on a des plus grosses jambes, quand la chaise est complètement ouverte, ça va aller mieux pour pouvoir se déposer. Je garde toujours mon coussin en dessous de mes genoux. Si je serais hyper laxe, probablement que j'en aurais pas en dessous, ça me dérangerait pas. Mais c'est pas mon cas. Et je suis pas souple comme un slinky non plus. Je suis pas capable de faire le grand écart. J'ai ma certaine souplesse à moi. J'ai des mouvements que je peux aller faire un peu plus en ouverture sans aucun problème. Puis j'en ai d'autres que je suis un peu plus limitée, mais c'est parfait. Il y en a pas de problème. Alors, toujours soit avec mon traversin. Ça, c'est pour douleur sciatique. Traversin. Je vais aller déposer mon front sur mon traversin. Je pourrais mettre des coussins, il n'y aurait aucun problème. Puis, je peux relâcher mes bras de chaque côté, les mettre sur mes cuisses. Et je vais inspirer, je vais expirer à mon propre rythme. Puis en même temps, je force pas non plus avec mes jambes. Je force avec rien. En ce moment, mes muscles sont complètement relâchés de partout. Et je fais juste inspirer, expirer à mon propre rythme. C'est tout. Je vais vraiment laisser l'inspire s'installer en moi tranquillement. Puis si c'est disponible, je vais allonger tranquillement l'expire. Je vais allonger le souffle. Ça va faire en sorte que le système parasympathique va s'activer encore plus dans ce temps-là. Va m'aider encore plus à auto-régénérer mon système et à calmer et à descendre mon taux de cortisol que tout le monde a en temps normal quand vous faites, que vous demandez énormément à votre corps parce que votre cerveau est toujours en mode action. Je l'ai dit hier, le cerveau, c'est le plus gros producteur de déchets qu'il y a dans votre corps. Alors, s'il vous plaît, on apprend à le calmer. Quand votre front est déposé, juste ici. Ça, c'est le méridien du foie. C'est mon point reset de mon ordinateur, mon on-off. Alors, quand vous le déposez sur le traversin, ça va faire en sorte que ça va aider à le relâcher tout doucement. Alors, ça, c'est la deuxième façon. Si tu as des problèmes au niveau de ton nerf sciatique. Si tu as des problèmes d'hernie, au niveau de la colonne vertébrale. Il faut faire attention parce qu'il ne faut pas trop rouler la colonne vertébrale parce que ça pourrait aller créer des compressions déjà au niveau de la colonne où il y a les disques. Ça pourrait obstruer, ça pourrait limiter finalement. On veut pas ça en tant que tel. Encore là, je vais aller déposer coussin en dessous de mes genoux. Tu pourrais même le monter un peu plus. Puis moi, ce que je vais faire comme exercice, je vais passer mes genoux par-dessus avec le coussin, comme ça, comme une petite balançoire. Ça fait en sorte que mon bassin va être un peu plus droit. Puis quand je vais aller porter mes bras sur la chaise, juste aller relâcher légèrement la jambe. Mes pieds, en ce moment, si tu vois, sont comme mes talons sont déposés un peu au sol. T'as l'impression que ça travaille pas, mais c'est vraiment très, très, très bénéfique. Mes mains sont complètement relâchées parce que mes bras sont soutenus. J'ai une certaine élévation qui va se faire au niveau de mes épaules, oui, mais en ce moment, je force pas. J'ai pas de résistance à garder ces bras-là comme si j'aurais un poids ou que je voudrais rester qu'à quelque chose. Je les laisse relâcher. Fait qu'il y a un relâchement qui va aller se faire au niveau de mes épaules. Mon ventre est complètement relâché. Mes petits plis, là, c'est tout à fait normal, là, c'est parfait. Mon diaphragme, dans ce temps-là, va bien travailler. Et prenez le temps de vous habiller confortablement quand vous faites des exercices de yoga. Aucune compression au niveau de votre corps, que ce soit un soutien-gorge, camisole ou pantalon, leggings. Je répète énormément à mes yogis de faire attention à la façon qu'on s'habille parce que ça va faire en sorte que ça peut limiter en même temps votre corps à moins bien travailler. Main relâchée. Puis juste la tête légèrement vers l'avant pour aller créer un bandana au niveau de la gorge. Je veux garder cette belle énergie-là, ce centre-là à l'intérieur de moi. Si tu aurais mal à tes coudes, ben écoute, il n'y a rien qui t'empêche que tu pourrais te mettre un coussin sur ta chaise. C'est vraiment confortable pour les bras. Ça fait vraiment bien. Pas trop haut, parce qu'on veut pas avoir les bras qui sont surélevés vers le haut. On veut juste qu'ils soient relâchés. Tu pourrais avoir une chaise qui est un peu moins haute aussi, si tu veux, mais sans aucun problème. Fait que prends le temps d'observer ce qui serait bon pour toi. Ce qui peut être... Qu'est-ce que ton corps te dit? Hein, à la base, qu'est-ce qu'on veut? C'est qu'on veut apprendre à se réapproprier. On veut se réapprendre à se réapproprier vraiment et à observer complètement le corps. Oups! Comment le corps va aller travailler. Puis à chaque moment que tu vas te déposer, ça va faire en sorte que ça va juste aller créer plus d'ouverture finalement au niveau de ton corps à chaque fois.
Alors, prends le temps de t'installer. C'est la dernière partie qu'on va aller faire. Prends le temps de t'installer. Je vais partir une belle petite guidance. Choisis ta posture. Et fais juste inspirer et expirer pour les 4 My body holds the memory of prochaines returning minutes. to the dirt of the earth. She can return to the memory of grass-stained knees and sand-filled hair. She can return to the opening in my hips that allow these legs to stretch long and take bounding strides. She can return to arms spread wide enough to embrace the sky. And returning to that memory only requires that I listen to the sweet girl inside. The one who is discontent with sterilized beauty and sanitized pride. The one who calls me to remember that I am a child of the earth, the seas, and the heavens. And that not even my own mind can tame that which lives within. Not even, not ever. Alors, je relâche complètement tout mon corps. So I trust the words that my feet speak as they dance barefoot across open lands, singing, this spirit will remain forever wild. Inspire et à l'expire, allonge le souffle. You are forever wild, my child. My child. My child. Laisse cette belle liberté s'installer en toi, cet espace se crée à l'intérieur de ton corps. Inspire. Expire, allonge le souffle. Come back and remember. Come back and remember. What you are. Prends le temps d'observer en ce moment qu'est-ce qui se passe dans le corps, l'espace. Est-ce qu'il y a des tensions, de la chaleur, de la légèreté? Quoi qu'il se passe en ce moment dans ton corps, tout est parfait. Inspire. Et à l'expire, allonge le souffle. Laisse ton corps se porter, se laisser bercer. Alors tout doucement, ça va vite, hein? 4. Ça va tellement vite. Alors tout doucement, avant de rouvrir tes yeux, fais juste prendre le temps de ressentir ton corps, bouger tes doigts, tes orteils, tranquillement. Juste aller remettre un peu d'action dans le corps et si tes mains sont sur une chaise ou sur un traversin, la tête, fais juste prendre le temps de t'aider avec tes mains de pouvoir te relever. Tout doucement. Et par la suite, parce qu'on ne veut pas repartir là encore trop vite, prendre le temps de réouvrir les yeux tranquillement. Ici, dans le moment présent. J'aimerais que tu refasses le test avec moi.
Tournez la tête à gauche, à droite. Soulever vers le haut et vers le bas. Juste de prendre le temps d'observer ce que ça le fait dans ton corps. C'est un merveilleux moment avec toi. Passer plus de temps avec toi aujourd'hui, mais c'est pas grave. Je suis tellement contente de pouvoir partager ce doux moment avec toi. Alors, si tu connais des gens qui sont dans le besoin, qui ont des problématiques de douleurs chroniques, qui sont stressés, n'importe quoi, partage. Partage la vidéo, ça va juste faire en sorte de pouvoir aller faire en sorte de déployer, de démontrer qu'il y a autre chose dans la vie, qu'on peut s'ouvrir à plus grand que soi, puis qu'on n'est pas toute seule. Il y a d'autres personnes à qui c'est déjà arrivé. Alors, à toi, je te souhaite de passer une excellente journée. Demain, on s'en va pour le défi jour numéro 4. J'ai hâte de pouvoir partager avec toi une autre petite séance. Et à toi, belle âme.